Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. 10 équipes qualifiées à la finale du concours de la BCM dans le domaine de l'innovation en matière de technologie financière se préparent à exposer leurs projets devant le jury de la première édition du BCM FinTech Challenge. La banque Mohamed Sahih BMS signe avec le Fonds saoudien du développement un accord portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit de 3 millions de dollars américains destinés au financement de l'importation de biens et services du Royaume d'Arabie Saoudite par des importateurs mauritaniens. Et le Sénégal demande à la Mauritanie de doubler son exportation pour l'approvisionnement des marchés sénégalais en moutons de sacrifice avant la fête de l'Adha. Merci d'être avec nous. Le Centre national de transfusion sanguine a commémoré aujourd'hui la journée mondiale de don de sang sous le thème « Le don du sang et l'accès universel au sang sécurisé, un facteur important pour atteindre une couverture sanitaire globale ». Cette célébration a pour objectif de propager la culture du don de sang pour sauver des vies humaines. L'offre de sang sécurisé constitue un besoin essentiel de tout système de santé. Le Centre national de transfusion sanguine a pu rendre disponible 18 746 poches de sang à Nouakchott et 4 425 dans les banques de sang de l'intérieur du pays. Un reportage de Céré Sidibé. Donner du sang, c'est un geste honorable. Il permet de sauver des vies humaines. En vue de cultiver en chacun d'entre nous ce réflexe salvateur, la communauté internationale a institué une journée consacrée au don du sang. La Mauritanie est respectueuse de cet agenda international. La Mauritanie célèbre cette année cette journée sous le thème retenu par l'Organisation mondiale de la santé, qui est le don de sang et l'accès universel à des transfusions sanguines sécurisées, en tant qu'élément pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Ce thème et le slogan associé sont en parfaite concordance avec les engagements du gouvernement en matière de santé. Les donneurs de sang ne peuvent pas mesurer l'ampleur de leur geste. Il est loin d'être banal et anodin. Je voudrais particulièrement saluer, féliciter et remercier tous les donneurs de sang bénévoles et non rémunérés pour leurs gestes réguliers, pour leur don de soi, pour sauver des vies en détresse. Chers donneurs, cet acte vous semble probablement banal, mais il est en réalité très important pour la construction d'un système de santé qui sauve des vies. Le don du sang doit être un geste volontaire et régulier. Du côté des autorités, elles doivent mettre en place un système performant, synonyme de sécurisation du processus de transfusion sanguine, en amont comme en aval. Elles sont 10 équipes qualifiées à la finale de la première édition du BCM FinTech Challenge, une compétition entre des projets dans le domaine de l'innovation en matière de technologie financière. Aujourd'hui, un cycle de formation et d'accompagnement a été effectué pour préparer ces équipes à exposer leurs projets de la manière la plus convaincante possible devant le jury. Sid Ahmed Beilatou. Il s'agit de 50 jeunes Mauritaniens dont les projets et équipes respectifs sont en compétition pour remporter le prix de la première édition de la BCM FinTech Challenge. Au cours de son mot, en cette occasion, le gouverneur de la BCM, Abdelaziz Ouldahi, a encouragé les équipes qualifiées à la phase finale du concours de la BCM dans le domaine de l'innovation en matière de technologie financière. Il a indiqué que la BCM cherche par ce concours à suivre le rythme de la croissance importante de l'économie du pays et à se préparer aux perspectives prometteuses de l'économie nationale à travers la modernisation du secteur financier afin qu'il puisse relever les défis. Je voudrais tout simplement renouveler ici l'engagement de la Banque centrale à accompagner les innovations technologiques, en particulier dans le domaine financier. Je suis convaincu que nous avons les compétences, la qualité des dossiers qui ont été présentés et les profils des personnes, des innovateurs, on va les appeler ainsi, sont extrêmement rassurants quant à la qualité du produit final qui va découler donc de ces différents projets.
Ce que je peux vous dire davantage, c'est que la Banque centrale se fera le devoir de vous accompagner, parce que convaincu qu'elle est, que c'est un apport pour notre économie nationale, que l'innovation est un pilier aujourd'hui du développement économique, en particulier dans des pays comme le nôtre, qui peuvent justement saisir cette opportunité du leapfrogging, du saut technologique, avec la mobilité qui caractérise aujourd'hui notre population. Entraîner sur la base de la communication et du marketing des projets, sur les techniques de pitch, sur les éléments essentiels du networking, sur la revue des fondamentaux du business plan, sur le canevas du business plan et sur l'image de marque. Les bénéficiaires seront également initiés sur le cadre réglementaire du secteur financier, sur les perspectives stratégiques du secteur financier et sur le système de paiement. Il s'agit en gros d'une compétition qui a pour objectif de détecter les meilleurs talents dans le domaine de la technologie financière, de permettre à ces jeunes talentueux de créer des entreprises ou sinon celles qui sont déjà créées, de leur donner un environnement dans lequel ils peuvent s'épanouir, aussi bien technique que réglementaire. Donc le tout a commencé par un démarrage en mois de janvier qui a collecté précisément 111 candidatures pour lesquelles on est passé à un premier screening qui a donné 39 candidatures auxquelles on a confié à un jury international pour aboutir finalement aux 10 talentueuses équipes que nous avons là ce matin. Donc pour les 2 semaines à venir, nous travaillerons avec eux dans le cadre de ce qu'on appelle un bootcamp qui consiste à affiner davantage leur projet, que ce soit sur les aspects technologiques, commerciaux, financiers de leur projet et aboutira à la sélection des 3 meilleurs projets pour lesquels la Banque centrale propose un financement et un accompagnement pour le cadre réglementaire. Les 3 lauréats du BCM FinTech Challenge seront proclamés le 27 juillet prochain et auront accès à des opportunités de financement allant jusqu'à 2 millions MRI par projet. La banque Mohamed Sahiha BMS a signé ce matin à Nouakchott avec le Fonds saoudien de développement un accord portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit de 3 millions de dollars américains destinée au financement de l'importation de biens et services du Royaume d'Arabie Saoudite par des importateurs mauritaniens parmi la clientèle de la banque. Pour le directeur général de la BMS, cette convention témoigne de l'excellence des relations qui ont toujours uni les 2 pays. Elle permettra le renforcement de la coopération, particulièrement dans le domaine commercial, puisqu'elle permettra de financer l'importation de produits saoudiens. Et pour sa part, Abdel Mohsen Al-Khayal, le directeur général du Fonds saoudien, a remercié son homologue de la BMS ainsi que les membres du conseil d'administration présents à la cérémonie. Les préparatifs de l'Eid al-Adha, communément appelés fête de Tabaski, sont encore d'actualité entre la Mauritanie et le Sénégal. Le Sénégal demande à la Mauritanie de doubler le nombre de moutons autorisés à l'exportation au pays de la Teranga pour renforcer son marché d'approvisionnement en bétail avant la fête. Hamallah Diagana. À 3 semaines de l'Eid al-Adha, tout semble avoir été déployé entre le Sénégal et la Mauritanie pour garantir l'approvisionnement en moutons aux voisins sénégalais. Ce dernier a demandé à la Mauritanie de doubler cette année le nombre de moutons autorisés à l'exportation vers son territoire pour la fête de l'Eid al-Adha, communément appelée fête de Tabaski. Les autorités sénégalaises veulent porter le nombre de 400 000 l'année dernière à 800 000 têtes cette année, dont 260 pour la seule ville de Dakar. Une commission chargée de préparer la fête de Tabaski pour l'année 1440 de l'Hégire a tenu hier une réunion à la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture à Nouakchott. Cette rencontre était présidée par les ministres mauritaniens et sénégalais, Mme Lemina Mint El-Koutoub El-Mama, ministre du Développement rural, et Samba Ndioben Ka, ministre sénégalais de l'élevage et la production animale en visite en Mauritanie. Le Sénégal et la Mauritanie organisent chaque année des rencontres périodiques instaurées depuis fort longtemps sur des accords relatifs à la transhumance transfrontalière et le commerce du bétail. Pour faciliter la tâche aux éleveurs mauritaniens, le Sénégal a pris des mesures pratiques pour la période comprise entre le 27 juin et le 25 août 2019, a rassuré Samba Ndioben Ka. Ces mesures
prévoit la simplification des contrôles à la frontière, l'aménagement des points de vente, la mise sur place des aliments de bétail et la sécurisation des personnes et des biens. Le dialogue politique initié par le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est ouvert hier à Ouagadougou. Il vise à réunir les acteurs politiques autour de la même table afin d'aborder des sujets d'intérêt national. Ce dialogue politique s'inscrit dans une logique d'apaisement de la vie politique burkinabé marquée ces derniers mois par de fortes divergences entre l'opposition et le gouvernement. Le chef de l'État veut se concentrer au cours de ses assises sur la cohésion et l'unité de l'État. Dans son discours d'ouverture, le président burkinabé s'est voulu à l'écoute des partis politiques de la majorité comme de l'opposition afin que ceux-ci puissent apporter leur contribution à la gestion du pays. Plusieurs problématiques sensibles seront abordées lors de cette semaine d'échange, notamment la question du vote des Burkinabés de la diaspora aux prochaines élections, mais aussi le contexte sécuritaire particulier entourant ce scrutin. Le président Kaboré a réaffirmé sa volonté de faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Au lendemain d'une longue nuit de célébration suite à la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, les Algériens ont de nouveau investi les rues pour le 21e mardi consécutif pour manifester contre le régime. Les étudiants ne rebroussent pas chemin. À la capitale, ils étaient nombreux à battre le pavé, toujours aussi déterminés à atteindre les revendications populaires, à savoir la libération des détenus d'opinion, le respect des libertés individuelles, rendre le pouvoir au peuple et un État démocratique et non militaire. La communauté estudiantine a aussi réclamé le départ du gouvernement bédoui et le départ de Kaïd Salah, vice-ministre de la Défense et général de corps d'armée. La marche d'aujourd'hui s'est déroulée dans une atmosphère sereine, sans heurts ni émeutes entre les étudiants et les forces de l'ordre. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé la levée des restrictions sur les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, l'impératif sécuritaire avait conduit le gouvernement à renforcer les conditions d'accès et les mesures de contrôle de communication électronique. C'est ce qu'il a déclaré à l'occasion de la clôture du forum Tchad numérique à N'Djamena, avant de rappeler que ces mesures se sont imposées dans un contexte de menaces terroristes. La décision a été saluée par la société civile pour laquelle cette censure des réseaux sociaux imposée par le gouvernement depuis plus de 15 mois n'avait pas de raison d'être. L'Allemande Ursula von der Leyen est devenue aujourd'hui la première présidente de la Commission européenne. Elle a dû affronter un vote en fin d'après-midi ce mardi pour succéder au luxembourgeois Jean-Claude Juncker, multipliant les engagements clés pour tenter de convaincre les indécis. Elle a été élue à 383 voix pour et 327 voix contre. L'actuelle ministre allemande de la Défense, âgée de 60 ans, a par exemple promis un Green Deal pour l'Union européenne dès les 100 premiers jours de son mandat, à savoir la mise en place de la première loi européenne sur le climat et aussi de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Ursula von der Leyen a aussi affirmé être prête à un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui est actuellement fixée au 31 octobre. Cette démocrate chrétienne allemande, proche de la chancelière Angela Merkel, devait obtenir la majorité absolue de 374 voix pour être élue à la tête de la Commission européenne. Aux États-Unis, 4 élus démocrates à la Chambre des représentants répondent aux attaques racistes de Donald Trump à leur rencontre. Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts et Rashida Tlaib de Michigan soulignent lors d'une conférence de presse à Washington que le président des États-Unis fait ainsi diversion pour éviter de débattre de ses politiques et tout particulièrement de la question de l'accès aux soins par les Américains. Issus de minorités, les 4 démocrates prises pour cible par Donald Trump ont vivement répliqué au tweet du président américain. Ce dernier avait invité les 4 femmes à retourner dans leur pays d'origine. Lors d'une conférence de presse commune, les 4 députés ont exhorté les Américains à ne pas se laisser prendre par cette surenchère visant d'abord à détourner l'attention des problèmes touchant la population. Mais pour Trump, le fait que ces tweets soient considérés comme racistes ne le dérange pas, car selon ses termes, beaucoup de gens sont d'accord avec lui. Ces propos ont fait réagir au sein de la sphère politique américaine jusqu'au propre camp de Donald Trump.
Susan Collins, sénatrice républicaine, a rompu le silence des élus de son parti. Elle a appelé le président à revenir sur ses tweets et peu après, le sénateur noir républicain Tim Scott lui a emboîté le pas en dénonçant des propos à connotation raciste inacceptables. Dans le camp démocrate, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a appelé les élus à soutenir une motion devant la Chambre condamnant explicitement les tweets. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. 10 équipes qualifiées à la finale du concours de la BCM dans le domaine de l'innovation en matière de technologie financière se préparent à exposer leur projet devant le jury de la première édition du BCM FinTech Challenge. La banque Mohammed Sahih BMS signe avec le Fonds saoudien de développement un accord portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit de 3 millions de dollars américains destinée au financement de l'importation des biens et services du Royaume d'Arabie Saoudite par des importateurs mauritaniens. Et le Sénégal demande à la Mauritanie de doubler son exportation pour l'approvisionnement des marchés sénégalais en moutons de sacrifice avant la fête de l'Adha. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.